On est très heureux de l'accueillir. Il va passer la journée avec nous. Vianney sur Radio Fribourg, auteur, compositeur, interprète, beau, jeune, talentueux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah Ça bah fait non, beaucoup, hein. ça fait beaucoup, donc franchement, je me contenterai de ça. Merci. Bienvenue dans le 12-16. On passe l'après-midi ensemble, je l'ai dit. Une journée type chez toi, ça se passe comment en fait? Une journée du matin au soir. Décris-la nous un petit peu. Oh, j'aimerais bien avoir des journées types. Ou j'aimerais pas d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, mes journées, tu sais, elles se ressemblent pas, hein. Euh, donc là, on va dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, on s'est levé à 7 heures, il y a eu des interviews jusqu'à maintenant. Et puis après, on prend le train à Paris, pour Paris, et on fera d'autres interviews ce soir. Voilà. Cette vie, tu as réussi à t'y habituer, à cette vie faite d'obligations, interviews, mais aussi de plaisir, les concerts, parfois des moments avec les fans. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient, qui te plaît? Ouais, bien sûr que ça me plaît. Moi, je suis aux anges, je suis très chanceux de vivre tout ça. Et tu sais, même les interviews, parfois, c'est vraiment des moments de plaisir. Donc, moi, j'aime énormément échanger. Et c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. J'aime aussi rencontrer beaucoup de gens qui se retrouvent dans mes chansons. Donc, j'essaie simplement de faire tout ça, d'arriver à concilier les deux et ce métier le permet. Alors, je suis très surpris de la pochette parce qu'il y a eu ce premier album et puis le deuxième où on te voit avec le visage. Moi, je t'aurais plus vu comme ça, vêtu à la Charlie Winston, et en train de chanter une chanson et un petit chapeau audacieux comme ça, non? Ah ouais, c'est vrai, Ouais, un ouais, petit ouais, chapeau. ouais, ouais. Ah, ah ouais, ça me va pas les chapeaux. Ça me va vraiment pas. Non, c'est vrai, j'ai la tête plate ici là. Non, ça me va pas les chapeaux. C'est pas mon truc. Non, justement, on voulait la pochette de cet album, on voulait un truc très direct, très brut. Voilà. Donc on a fait un simple portrait qui puisse me représenter fidèlement à ce que je suis. Vianney, c'est souvent la guitare, toi en train de chanter, et souvent il y a ce côté où tu te courbes un petit peu, où on sent que tu vis les paroles que tu déclames. Alors, ce qui est certain, c'est qu'au moment de chanter une chanson, et d'ailleurs encore plus quand il y a des gens, euh, c'est fou comme j'aime rentrer dans ce que je raconte, dans le texte que j'évoque, et dans la musique. Il y a un truc qui est absolument charnel avec les chansons. Et peut-être que ça se voit, ouais, peut-être que ça transparaît. Se mettre à nu comme ça, décrire ce que l'on est, ce que l'on a été, ce qu'on aimerait être aussi, c'est facile? C'est toujours facile ou pas vraiment? Euh, pour moi, c'est bien plus facile de le faire en chanson, du moins, que par exemple là en interview. J'ai une vraie timidité, une vraie pudeur dans la vie de tous les jours, que je perds totalement au moment d'écrire les chansons et au moment de les interpréter devant des gens. Donc finalement, voilà, pour moi le plus simple, c'est de m'exprimer comme ça. Qu'est-ce qui est le plus gênant, d'être devant un public ou devant une fille? Euh, bon, ça devrait être devant un public hein, quand même. Mais moi, les deux ne me gênent pas, ça va. Je m'en accommode très bien. Tes paroles sont vraiment magnifiques, on voit que tu as un vrai talent d'écriture. Merci. Est-ce qu'en français, à l'école, tu faisais déjà des dissertes magnifiques où on te mettait 20 sur 20? Écoute, pour être super honnête, j'ai même écrit une chanson là-dessus où je m'adressais à ma prof de français. Je l'ai jamais publiée cette chanson, mais euh, euh, franchement, j'étais détesté moi des profs de français. C'était un truc de dingue quoi. Genre j'étais à chaque fois la tête de turc parce que ça m'intéressait pas parce que je voulais écrire mes trucs. Euh, ouais, c'était pas, j'aimais pas qu'on me force à lire. On peut pas forcer les gens à lire. C'est pas, ça- ça- c'est pas possible quoi. On peut pas forcer les gens à écrire non plus. Moi, je voulais écrire ce que je voulais. Donc en français, finalement, c'était cours où ça se passait moins bien. Philo, pareil, tu vois. Alors que c'est les cours qui potentiellement m'intéressaient le plus. Entre nous, qu'est-ce que tu faisais alors pendant les cours de français et de philo? Tu faisais autre chose? Ouais, en français, j'avais vraiment un cahier où j'écrivais plein de trucs. Des chansons, des poèmes, des trucs comme ça. Je dessinais beaucoup aussi. En philo, je dessinais beaucoup. Euh, voilà, c'était surtout ça que je faisais. Du dessin et j'écrivais mes petites chansons, mes petits poèmes. En faisant genre que je prenais des notes, tu vois, c'était un peu mon trip. Et voilà, un jour, la prof de français a découvert, m'a demandé juste à vérifier mes notes, mon cahier, tu vois, et elle a vu que c'est les 8 derniers mois, si tu veux, c'était que du vent, mes petites attitudes de prise de notes, et c'était que des poèmes, des chansons, quoi. Donc, euh, donc voilà, je les comprenais aussi, les profs.
Mais c'était pas malveillant de ma part, c'est juste que je préférais faire ce que je voulais. Études de stylisme aussi, est-ce que déjà, quand tu étais au lycée, est-ce qu'on te posait des questions sur la manière d'être bien vêtu pour aller au bal ou par Tellement exemple? pas. Non, en plus, tu sais, au lycée, moi, nous, on était tous en uniforme. Alors franchement, j'avais pas non plus le moyen d'exprimer réellement ma vision du vêtement, hein. Et en plus, la mode, ça se voit, je m'en suis toujours foutu. J'y connais rien plutôt. Moi, ce qui me plaisait, c'était fabriquer le vêtement, les dessiner, tout ça. Et ça, j'ai pu l'affirmer après le lycée. Alors tu sais, moi j'ai un peu plus que 30 ans et je me pose des fois la question, me dire, ben voilà, si maintenant j'avais l'opportunité de revenir à 20 ans, Ouais, qu'est-ce que je ferais encore? Qu'est-ce que je ne ferais plus? Qu'est-ce que je ferais de plus peut-être que je n'ai pas fait entre 20 et 30 ans? Toi, tu as 25 ans. ouais. Est-ce que tu te poses déjà cette question ou pas encore? Ah, franchement, je ne changerais rien de ce que j'ai fait, moi. Tu changerais des trucs, toi? Je referais certaines choses, Ah comme des ouais? voyages par exemple. Ah ouais, ouais. Ouais, je crois que moi, je referais à peu près tout pareil. Euh, Parce que oui, 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 j'aurais pu perfectionner des trucs. T'as raison, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais globalement, non, j'ai vraiment pas de regrets, de trucs comme ça. Je suis comme Patrick Bruel. Au lieu d'avoir des remords que des regrets. Ouais. Souvent, le domaine artistique, on est dans un espèce de tourbillon, tout va très très vite. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur que ça passe trop vite aussi et cette peur aussi de vouloir durer, de vouloir encore être là à 40 ans par exemple? C'est un truc auquel je pense pas du tout. En fait, c'est les gens qui décident ça. Si les gens décident que mes chansons valent plus la peine, c'est que franchement, elles en valent plus la peine, quoi. Donc on verra bien. Et si ça ne dure pas, je ferai d'autres choses. Et je ferai des chansons dans ma chambre que je sortirai pas. C'est pas grave, hein, tu vois. Je l'ai fait pendant 23 ans. Donc, euh, donc non, il y a rien de. J'ai pas de crainte, pas d'appréhension de ça. Il se passera ce qui doit se passer, en fait. Vianney, dis-nous, qu'est-ce que tu ressens quand tu prends ta guitare, que tu composes? Qu'est- qu'est- Qu'est-ce qu'est-ce que tu as comme sensation? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te mets dans une bulle? Euh, je crois que je me mets dans une bulle assez naturellement, c'est-à-dire je me concentre pas pour en arriver là. C'est plutôt je joue, j'essaie de jouer des choses qui me plaisent au moment où je les fais. Et c'est tout en fait. Quand j'écris, quand je compose, il faut juste que ça me plaise. Je pense qu'à ça. Et il faut que ça me plaise au niveau des sensations aussi. C'est plein de vibrations, hein, l'instrument, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. Euh, Sinon, moi je ferais de l'électronique, quoi, tu vois. Et la guitare, c'est les vibrations que j'aime, donc je cherche plutôt ça, quoi. Au niveau artistique, on a l'impression qu'il y a, alors déjà dans les chansons, une quête de liberté, mais aussi artistiquement parlant, parce que tu as envie de rester le capitaine du bateau, de décider voilà, comment seront tes chansons. Tu es assez seul dans cette démarche artistique, dans ta définition en tant qu'artiste, non? Bah, je crois en tout cas que c'est mon rôle, parce que j'ai envie de le faire, de donner les directions. Mais j'aime énormément travailler en équipe. Donc j'aime bien m'entourer de gens que j'aime et à qui je confie pas mal de petites missions, quoi. Mais il faut que ces gens-là, je leur donne une direction limpide. Mon boulot, c'est ça. Et c'est pour ça que je dresse pas mal de tableaux de comment doivent se passer les choses. C'est juste pour orienter les gens. Mais après, ils le font tellement mieux que moi qu'ils subliment juste la direction que j'ai pu donner. Voilà. J'ai dit en début d'interview que tu étais jeune, talentueux, et j'ai oublié que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu es assez sage, catholique pratiquant aussi. C'est quoi tes vices? C'est marrant parce que catholique pratiquant, c'est. Il y a qu'en Suisse où on me l'a sorti ce truc-là. Ça marque plus que chez nous. Euh, Quels sont mes vices? Mes vices, mais tu crois que je vais te les donner comme ça va pas ou Bah quoi? vas-y, au moins un. Non. Euh, non, je vais pas. Tu sais, je passe du temps à cacher mes défauts. Du moins à faire comme s'ils n'existaient pas. Donc c'est pas maintenant que je vais les révéler ou les mettre en avant. Je suis pas fou. Il faut apprendre à me connaître. Et puis mes proches pourraient te le dire bien mieux que moi. Voilà. Est-ce que c'est plus dur de cacher ses défauts à certaines personnes qu'à d'autres? Alors, en fait, j'ai dit que j'ai caché. J'essaie jamais de les cacher. Mais j'essaie réellement de m'améliorer quand je les constate. Donc, bien sûr que les personnes qui me connaissent le plus, ils sont plus à même de percevoir, si tu veux, ce que je fais de bien ou de pas bien, ou ce que je pourrais améliorer ou non. Et je m'inspire pas mal de ce qu'on me dit, moi, beaucoup en fait.
voilà, de ce qu'on me conseille. Vianney, on te garde encore un petit peu sur Radio Fribourg. On va te retrouver tout à l'heure dans le 16-20. On rappelle, ton album est sorti fin 2016, s'appelle Vianney. On va écouter mon coup de cœur sur cet album qui s'appelle Dis-moi. Tombe la neige. Ah Est-ce ouais, qu'il y a une bah, histoire, cette cool. chanson d'ailleurs? Est-ce qu'elle a une histoire? Elle a évidemment une histoire derrière l'écriture du texte, tout ça, mais une histoire particulière, une petite anecdote. Ouais, je peux te dire un truc. Quand on a refait les basses et batteries de cette chanson, que j'avais posée avec un logiciel, mais du coup on a refait jouer par des vrais musiciens, c'est la chanson qui nous a pris le plus de temps en studio. Parce que tout était très écrit, etc. Et il y a pas mal de variations. Donc les musiciens ont passé vraiment beaucoup de temps. Et paradoxalement, c'est la chanson où on a pris le plus de plaisir à travailler, en fait. Donc peut-être que c'est ça que tu as entendu et qui fait que tu l'apprécies. Et en tout cas, ça me touche que tu choisisses ça. J'ai eu un doute parce que Tombe la neige, pour moi, c'est Adamo, non? Bah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et bah alors là, tu sais quoi? Il n'y a que en Belgique et en Suisse qu'on me sort ça. En France, ils me disent pas ça. Ils ont oublié. Ils ont oublié, c'est dingue. Mais oui, tu as raison, évidemment. Évidemment. Un titre de saison, là, tout de suite, extrait de l'album de Vianney, Tombe la neige sur Radio Fribourg. Et puis on te retrouve tout à l'heure dans le 16-20. Le phénomène Vianney déferle sur la planète musique, artiste bourré de talent. Il est avec nous, surnommé le Petit Prince de la chanson française. Ça te va, Vianney, comme surnom, ça, le Petit Prince de la chanson française? Que je suis un fan du Petit Prince et je suis un amoureux de la chanson française. Alors je suis ravi. Le week-end, on y est bientôt. Qu'est-ce que tu fais, toi, le week-end? Est-ce que c'est un moment où tu peux te reposer, faire des choses que tu as envie, ou c'est plutôt le moment où tu donnes des concerts ou tu... Alors je me repose pas le samedi. Je me repose le dimanche en fait dans la semaine moi. Et je me repose en famille le dimanche. Le dimanche c'est pas de concert, c'est interdit. Il faut que je sois en famille. Donc voilà, en fait c'est ça ma petite organisation. Il y a eu Idée Blanche, juste avant cet album, Vianney, qui était ton premier, Idée Blanche, avec les succès qu'on connaît. Alors, on se dit quand même, quand on voit la fréquence de sortie de ces deux albums, que tu dois être un bourreau du travail, exigeant, travailleur insatiable. Euh, ouais, mais ouais, je sais que je passe beaucoup de temps, que je ne fais quasiment que ça, mais encore une fois, j'ai tellement pas le sentiment de travailler que c'est pour ça que j'en suis parfois à me faire du mal en termes de fatigue, tout ça. C'est parce que j'aime trop ce que je fais, quoi. Ça me plaît trop. Donc je peux avancer vite parce que j'ai de quoi y passer du temps. Alors c'est marrant parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui sont tombées sous ton charme, mais ces femmes peut-être oublient que quand on est artiste, on a quand même comment dire, un emploi du temps assez chargé. Est-ce que toi, quand tu parles à une fille, tu lui dis voilà, ben, voilà ce que je fais, est-ce qu'elle a pas un petit peu peur? Elle se dit ouh là là, je vais pas sortir avec Vianney parce que Vianney est en fait toujours pris, ou tu as quand même un peu de temps pour ça? Non, mais t'as raison. C'est en fait, tout à l'heure j'y pensais. Franchement, mon défaut énorme, c'est quand même que moi, je donne ma vie à ce que j'aime, quoi, à mon rythme. Et mon rythme, il déteint sur les autres, sur ceux qui m'entourent. Mais donc ça peut être ma chérie, mais ça peut être mes copains, tout ça. Hein. J'aime pas cette idée-là, hein, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'est un vrai défaut. Mais malgré tout, je suis comme ça. Moi, je suis heureux quand vraiment je passe mes journées consacrées à une idée, quoi, à une chanson, à un truc. J'aime bien ça. Parle-nous des meilleurs endroits et du meilleur moment, peut-être au pluriel aussi, pour composer. Le meilleur endroit, indéniablement, c'est dans ma chambre ou dans mon salon breton où il y a un piano à queue. Donc j'avance très bien là-bas. Voilà, et le moment, je crois pas qu'il y en ait, mais ce qu'il y a de mieux, c'est quand on a du temps quand même. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est en vacances en fait. Quand on a un métier artistique, c'est d'abord être créateur d'idées. Est-ce que ça t'arrive de te lever en plein milieu de la nuit parce que tu rêves d'une idée et il faut la poser sur papier, il faut la mettre en musique peut-être? Non, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une seule fois. Il y en a Guy Béard, ça lui arrivait tout le temps, apparemment. Moi, pas du tout. Je suis un rêveur, mais ça m'inspire pas à ce point-là. La Suisse, tu connais quoi de notre pays? Je connais pas grand-chose, hein, mais je suis venu quelques fois à Genève. Je suis même venu avant d'être chanteur, évidemment, notamment en scooter électrique. J'étais venu à Genève. Euh, et puis j'ai fait quelques festivals, quelques concerts. J'ai adoré. Euh, voilà, je m'y suis toujours senti bien. C'est pour ça que je reviens. On l'a dit, tu as fait des études de stylisme, mais la musique t'a toujours rappelé.
Quelle est ta plus belle création musicale à l'heure actuelle et ta plus belle création stylistique? Je peux dire ça comme ça. Euh, Bah, musicalement, moi, ma chanson préférée, ce serait Le Galopin, qui termine le dernier album. Euh, et puis, l'autre question, c'était les vêtements, c'est ça? Eh bien, ce que j'avais préféré, j'avais fait un chapeau. Je crois que c'est ce que j'avais préféré, qui était un chapeau genre diamant. Mais c'était pas diamant, c'était du miroir en fait. Mais ça faisait un genre de diamant. C'est très dur à décrire, pardonne-moi. Mais c'était un chapeau que j'avais fait en école de mode, tout simplement. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sous ton charme. Il y a Alain Souchon, il y a Julien Clerc qui t'a appelé aussi, qui a fait appel à tes services. Et puis Céline Dion. Alors là, Céline Dion, c'est la consécration. Elle a annoncé sa nouvelle tournée 2017. Est-ce que tu pourrais te voir comme ça faire la première partie de Céline Dion? Ce serait génial. Ce serait génial. Mais je crois pas du tout que ça soit en vue. Mais évidemment, je serais très honoré, très très touché. Et, ouais, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pas du tout en discussion. Allez voir aussi ton duo avec Joyce Jonathan, qui est absolument magnifique. Comment ça a été de Merci. travailler avec elle? Ça a été cool. C'était très cool. Et puis en fait, c'était facile. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a inspiré, qui m'a donné l'idée. Parce qu'elle avait écrit le premier couplet. Et le premier couplet, pour moi, il m'a vraiment permis d'écrire le reste. Euh, c'est voilà. Si elle n'avait pas fait ça, je pense pas que cette chanson aurait vu le jour du tout. Donc franchement, ça a été simple parce que j'étais inspiré, tout simplement. Est-ce que tu te poses trop de questions des fois? Ça t'arrive d'y Moi, penser à ça? plutôt que je m'en pose pas du tout. Ah, vraiment, non, je t'assure. Je m'en pose vraiment pas. Moi, je suis un instinctif, hein. Je fais vraiment à l'instinct. Et c'est ce qui me sauve. Voilà. Allez vous procurer ce bel album que j'ai dans les mains ici, Vianney, ça vient de sortir fin 2016. On le trouve à peu près partout et on espère surtout te voir lors des festivals parce qu'on en a beaucoup ici et que le public suisse a vraiment, vraiment envie de te voir. Ah, ça fait Merci beaucoup plaisir. d'avoir passé l'après-midi avec nous. On va se quitter alors avec un de tes tubes de cet album et puis on se dit à bientôt. Vianney. Merci beaucoup à toi. C'est très cool. Au revoir. À bientôt.